Europe 1 midi, Romain Desarbres. Il est midi 23, c'était ce matin dans la matinale d'Europe 1 de Dimitri Pavlenko. Interview politique de Sonia Mabrouk, qui recevait le ministre des Transports, Clément Beaune. Vous l'avez entendu il y a un instant dans le journal, il n'exclut pas d'appliquer aux voitures électriques le malus, qui peut aller, je le rappelle, jusqu'à 50 000 euros, et qui aujourd'hui s'applique aux voitures qui rejettent beaucoup de CO2. Donc il pourrait appliquer ce malus, qui s'applique aux voitures thermiques, aux voitures électriques. Yves Carra avec nous de Mobilité Club de France. Bonjour Yves Carra. Bonjour Romain, bonjour à toutes et à tous. On taxe les voitures essence et à l'avenir, le malus sera pour l'électrique. C'est sans fin. Ah c'est sans fin. Alors tout le monde l'annonce depuis très longtemps que de toute façon il faudra compenser la perte des taxes pour le pétrole par l'électrique et par quelque chose. Maintenant, je vais vous dire, pour être tout à fait honnête, des véhicules très lourds électriques à batterie, c'est une hérésie. Parce que plus c'est lourd, plus il faut des batteries, plus c'est lourd. Donc on n'en sortira pas. Mais vous savez qu'un véhicule électrique est de toute façon beaucoup plus lourd et qui produit plus de CO2 si l'électricité est produite avec des centrales à charbon, est plus lourd qu'un moteur thermique. Mais tous les ingénieurs le savaient depuis très longtemps. C'est dommage. Il y avait que les députés européens qui ne le savaient pas. Dommage, ils auraient pu se renseigner. Le bon mix, c'est quoi? C'est l'hybride rechargeable, un peu d'essence, un peu d'électrique? Alors, le bon mix, la bonne transition, parce qu'effectivement, Romain, c'est tout à fait ça, on va parler de transition. De transition, oui. De transition, c'est-à-dire que les députés européens ont dû réunir tout le monde et dire, bon, écoutez, dans 20 ans ou 30 ans, il faut se passer du pétrole, comment on fait? Quelles sont les meilleures solutions? Parce qu'il n'y a pas une seule et unique solution, comme on veut nous le faire croire, qui sera l'électrique avec les batteries. Par l'hydrogène, le biodiesel, le biocarburant, l'e-machin, etc., tout ce que vous voulez. Le superéthanol, le 85, c'est déjà une bonne transition. Donc c'est pas cher et ça pollue beaucoup moins. Malheureusement, on peut pas changer la vignette critère quand on transforme sa voiture au superéthanol. Ça, c'est vraiment dommage. Donc la bonne solution aujourd'hui, quand vous voulez acheter une voiture, moi, je dirais que l'hybride, c'est vraiment une bonne solution. Vous faites à peu près 30% du trajet en tout électrique, quel que soit le trajet. J'ai testé à peu près toutes les voitures, c'est vraiment bien. Oui. Et si vous êtes en hybride rechargeable, et si vous pouvez recharger, le problème, c'est que c'est beaucoup plus lourd, l'hybride rechargeable, donc il faut vraiment la recharger. Vous pouvez faire jusqu'à 60-70 km en électrique. Donc c'est un bon compromis. Et puis si en plus vous roulez au superéthanol, vous avez l'électrique et le superéthanol. Et Ford le fait très bien, ça, tout va bien. Oui. Alors, en fait, si on joue le jeu, effectivement, l'hybride rechargeable, c'est ce qui est aujourd'hui le plus vertueux. C'est ce que vous nous dites. Dans 20 ans, qu'est-ce qui va se passer? Ou peut-être pas dans 20 ans, mais dans 10 ans. Je ne veux pas croire que les scénarios, au pluriel, les scénarios ne soient pas déjà écrits. Qu'est-ce qui va se passer pour la motorisation? On va passer vous parlez de transition. Donc on va passer par quelle étape pour arriver où? On va passer par des désillusions, Romain, déjà, par le choc de la réalité, le choc économique. Vous savez, on n'est malheureusement pas au bout de mauvaises surprises. On le voit avec la guerre en Ukraine et avec la Russie, avec l'inflation. On ne sait pas trop ce qui peut arriver. Il y a une clause de revoyure en 2026, mais c'est demain, au niveau industriel et au niveau énergie. Donc on dit que ça ne va pas changer grand-chose. Mais effectivement, tout le monde a sur les batteries aujourd'hui. Mais l'hydrogène est une très bonne solution. L'hybride, comme j'ai dit, est une très bonne solution. Dans 10 ans, on aura toujours des moteurs thermiques. Dans 20 ans, on aura toujours des moteurs thermiques. Dans 30 ans, on aura toujours des moteurs thermiques, mais qui commenceront à avoir de l'âge. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que l'électrique ne remplacera pas le moteur thermique à 100%. C'est pas vrai. Et Romain, surtout, là, on se focalise sur nos voitures de particuliers. Mais l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, il est sur les véhicules utilitaires légers, c'est-à-dire tous les artisans, et les camions. C'est là parce que c'est très lourd et la batterie va pas aller pour des objets, pour des véhicules très lourds. Déjà, on parle d'hydrogène plus pour les véhicules utilitaires légers. Oui. Ça, c'est bien. Pour les camions, on parle peut-être d'électrifier carrément des lignes, comme on le fait pour le TGV, pour l'autoroute. La batterie, ça ne marchera pas. On le sait depuis très longtemps, depuis à peu près 150 ans. C'est dommage. Ils auraient dû se renseigner, les députés européens. Le thermique n'est pas mort, si je vous suis. Parce qu'effectivement, les camions, on a besoin des camions. Quand on va faire nos courses au supermarché, ça n'arrive pas par l'opération du Saint-Esprit. Les produits, ça arrive par des camions qui roulent sur la route. Et les camions ont besoin de moteurs diesel, enfin en tout cas de moteurs thermiques. Et l'électrique, c'est pas pour demain, pour les camions, c'est ça. En tout cas, pas la batterie. Alors, l'hydrogène, certainement, parce que c'est une vraie bonne solution. On peut produire de l'hydrogène vert et le plus vert possible avec un mix énergie nucléaire, avec un système qui consommera moins d'énergie pour produire l'hydrogène. Là, c'est un peu le problème. Ça coûte assez cher. Mais c'était le cas déjà du pétrole il y a des dizaines d'années. Donc, oui, l'hydrogène, a priori, pour
pour les grosses unités, ce sera la solution. Puis il ne faut pas oublier le biocarburant, le biodiesel, produit à partir de biomasse, c'est-à-dire de nos déchets. Là aussi, on dit, ouais, mais on n'en fait pas beaucoup. On en fera plus, on va s'organiser. Et ça, c'est comme ça que ça aurait dû être fait, d'ailleurs, Romain. De réunir, de dire, voilà, dans 30 ans, c'est pas le moteur thermique le problème, c'est le pétrole. Comment on s'en débarrasse et comment on peut avoir une autonomie énergétique, plutôt que de dépendre des Chinois avec les batteries, en Europe. Et là, on avait une vraie vision, et surtout qui n'était pas anxiogène. Parce que ce qu'on peut leur reprocher avec ces décisions-là, c'est que ça crée du stress, de la peur, et on n'a pas besoin de ça, alors qu'on aurait pu planifier et dire, c'est génial, dans 20 ans, on n'a plus de pétrole, mais ce sera peut-être pas plus cher, la mobilité, on aura la même et on ne polluera pas. Génial. Et on y serait tous allés et on n'aurait pas cette discussion. C'est dommage qu'ils n'aient pas pensé à ça. Merci beaucoup Yves Cara, porte-parole de Mobilité Club France. Dans un instant, la politique, on parle de Richard Ferrand, qui regrette qu'Emmanuel Macron ne puisse pas se présenter pour un 3e mandat. A tout de suite sur Europe 1.